je suis Saïd Bravo, économiste à BSI Economics et doctorante à l'Université de Pau et Pays de la Dour. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le site Melchior et BSI Economics. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des externalités négatives associées à la consommation de viande. On parle d'externalités que ce soit positives ou négatives lorsqu'une activité de consommation ou de production d'un agent influence le bien-être d'un autre sans que cette interaction ne fasse l'objet d'une transaction économique ou plus précisément d'une compensation monétaire pour les externalités négatives. Depuis les années 60, la production de viande a été multipliée par 4. Cette augmentation s'accompagne d'externalités négatives sur notre santé, puisqu'il y a un risque de cancer plus élevé, mais aussi sur l'environnement. La pollution, la déforestation, l'utilisation de l'eau importante. Le secteur agricole y contribue énormément aux émissions de gaz à effet de serre, plus que tous les moyens de transport confondus. En particulier, l'élevage, il est responsable de la moitié des émissions de ce secteur. Aussi, on fait face à un paradoxe des sols, puisque les sols, ils sont à la fois le plus grand puits de carbone au monde, mais aussi une très grande source de carbone en fonction des techniques agricoles utilisées. Limiter notre consommation de viande permettrait de réduire notre empreinte environnementale et atteindre la neutralité carbone des accords de Paris de 2015 d'ici 2050. Mais comment réduire notre consommation ? On peut réguler directement la source des externalités, c'est-à-dire la production de viande. Cependant, ceci reste difficile à cause de l'hétérogénéité de la taille des exploitations, c'est-à-dire des fermes. Actuellement, les mesures qui existent et qui sont dictées par la politique agricole commune, la PAC, valable jusqu'en 2020, sont principalement de subventions pour le verdissement de l'élevage, c'est-à-dire l'agriculture biologique. Cependant, certaines études, comme Kirsch, Kroll et Trouvé de 2017, trouvent que ces subventions restent inefficaces parce qu'elles sont surtout attribuées à ceux qui polluent le plus. On a une logique de pollueur-receveur qui est très difficile à réguler faute d'un système de taxation carbone commun au niveau européen. Si on essaie plutôt de réguler la demande, on peut tout d'abord envisager une taxe pigouvienne proportionnelle aux émissions de gaz à effet de serre. Le but ici, c'est de forcer le pollueur à internaliser le coût social de son activité économique, ici l'élevage. Une taxe pigouvienne vise toujours à intégrer les externalités négatives au marché. Plusieurs études montrent que, effectivement, une taxe pigouvienne, que ce soit sur l'ensemble des viandes ou en particulier le bœuf, réduit considérablement la consommation et donc aussi les émissions de ce secteur. Cependant, ce type de politique présente plusieurs limites. Premièrement, il faut substituer la viande par d'autres aliments ayant les mêmes apports nutritionnels, mais qui soient aussi respectueux de l'environnement. Le groupe intergouvernemental d'experts internationaux sur le climat recommande de se tourner vers des légumineuses. Deuxièmement, il faut prendre en compte l'impact social de cette taxe, puisque ce sont les consommateurs qui vont faire face à un prix plus élevé de la viande. Par exemple, pour un prix de carbone de 200 € par tonne, il y a une réduction des émissions de 6%, mais il y a aussi une hausse de coût de 3% pour les consommateurs. Troisièmement, cette taxe est faite au détriment des revenus des éleveurs. Donc il faudrait que la totalité du revenu de la taxe leur soit redistribuée en forme de subvention pour inciter un élevage plus écologique. Mais ces transferts, ils restent difficiles à mettre en place. Finalement, il faudrait que toutes les viandes soient taxées, et non seulement la production française, pour éviter que les consommateurs se tournent vers des produits étrangers qui n'ont pas forcément des pratiques écologiques. Donc, c'est-à-dire pour éviter un problème de passagers clandestins. Au-delà des taxes, on peut se tourner vers d'autres approches comme des approches comportementales afin d'orienter les consommateurs vers d'autres aliments comme les légumineuses. Aujourd'hui, il semble qu'il existe toujours un manque d'informations vis-à-vis des effets de la consommation de viande, que ce soit sur l'environnement ou sur notre santé. On peut envisager des campagnes d'information sous la forme de labels. Cependant, il y a deux majeures limites au label. Premièrement, il y a un effet d'apprentissage. Les consommateurs, ils mettent du temps à modifier leur comportement. Et deuxièmement, plus un label est complexe, moins il est efficace. Finalement, une autre façon d'agir sur la demande,
consiste en des initiatives citoyennes comme le lundi vert, lancé par l'université Johns Hopkins depuis 2003, afin d'inciter les consommateurs de remplacer une fois par semaine, que ce soit la viande ou le poisson, par des légumes. Cependant, il n'est pas toujours facile à avoir accès à des menus complètement végétariens, encore plus végétaliens, équilibrés. Nous avons vu que les politiques publiques sur l'offre restent limitées, ce qui pousse les autorités à agir sur la demande afin de privilégier d'autres produits équivalents d'un point de vue nutritionnel, et aussi plus respectueux de l'environnement. Une taxe pigouvienne pourrait être efficace à condition de conserver un système de subvention comme celui mis en place par la PAC. L'impact des politiques d'information reste encore limité et les initiatives sont encore peu nombreuses. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Pour en savoir plus sur ce sujet et écouter d'autres podcasts, vous pouvez aller sur les sites de Melchior et BSI Economics.